Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour une véritable pratique spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de formidable, le royaume intérieur. Par cette expression, nous comprenons la pensée, le domaine de la pensée, des réflexions, des sentiments, des émotions, l'imagination, bref, tout ce qui se passe au-dedans de nous et qui est porté du coup à notre connaissance d'une certaine façon, en tout cas à l'intérieur de nous. Et nous allons voir ceci au regard des lois spirituelles. Juste pour rappel, 6 lois dont nous avons déjà parlé, bien sûr il en existe probablement d'autres, je ne dis pas, nous ne disons pas que nous savons tout, voilà. En tout cas, celles-ci sont facilement consultables dans les écrits inspirés. Loi 1, tout est possible. Loi 2, l'autorité légitime. Loi 3, la parole. Loi 4, la foi. Loi 5, le don, plutôt le don recevoir. Loi 6, de la semence à la moisson, la persévérance. Nous vous invitons à regarder les vidéos qui traitent sur le sujet sur notre chaîne Gospel Intérieur. Rappelons donc que ces lois, en fait, ne sont pas là pour donner des ordres, elles sont là juste pour être mises à la connaissance de celui qui veut savoir plus pour agir en pleine conscience. C'est-à-dire que ces lois existent, que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et qu'elles sont agissantes en nous et à l'extérieur de nous, quoi que l'on dise, dès lors que l'on existe en tant qu'être humain, constitué à l'image du divin, comme écrit dans les textes inspirés. Donc, que vous soyez croyant ou non croyant, ne change rien dans le fait que ces lois, vous y êtes soumis, un peu comme la loi de la gravité. Vous êtes terrien, vous vivez sur Terre, donc vous subissez la loi de la gravité, comme la loi de l'électricité, etc. Ça ne dépend pas du fait que vous y croyez ou pas. Et c'est de ce point de vue-là, c'est bien de ce point de vue-là qu'il faut voir ces lois pour pouvoir alors passer à une pratique qui peut nous être profitable quand nous les acceptons et quand nous acceptons de jouer du coup le jeu de leur fonctionnement pour notre bien, pour celui de nos proches, de ceux qu'on aime, de ceux qu'on connaît et pour le bien de toute l'humanité. Pour commencer, quelques définitions. Alors, je ne vous cache pas que quand on consulte ces définitions dans le Larousse ou dans d'autres dictionnaires, vous avez beaucoup de définitions. Nous avons choisi quelques-unes qui nous permettront de développer le sujet à venir. Penser. Étymologie du latin pensare, verbe latin pendere, peser, juger. Donc, quand je pense, la pensée est là pour peser et pour juger. Manière de faire travailler son esprit. Activité de l'esprit. Réflexion. Retour de la pensée sur elle-même en vue d'examiner plus à fond une idée, une situation. Émotion, du latin emovere, mettre en mouvement, très important. Donc une émotion, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, entre parenthèses en général, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Sentiment, état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations. Souvent, effectivement, le sentiment vient d'une émotion initiale qui est alors interprétée, réinterprétée, et qui crée un état affectif complexe, etc. Imagination, faculté de se représenter ou de former des images à travers l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles ou bien de façon abstraite. Donc tout cela et bien d'autres éléments, comme vous le voyez, fait partie de notre monde intérieur, de notre royaume intérieur, et c'est de cela que parlent en particulier les écrits bibliques, notamment ceux dans le Nouveau Testament, surtout qu'on va vous parler de l'expression le royaume des cieux. C'est-à-dire que dans cette expression, il ne faut pas seulement intégrer un grand royaume dans le lointain pour un après proche ou très très lointain, ce qui n'est pas forcément faux, je n'ai pas forcément plus d'éclairage à vous donner, seulement il faut surtout y intégrer ce monde intérieur à l'intérieur de nous. Dans cette tradition, on parle du microcosme, qui est à l'image du macrocosme, c'est-à-dire de ce monde extérieur à l'infini de la création.
Pour pouvoir régir tout ce qui va se passer dans notre royaume intérieur, dans ce monde intérieur, qui est de nature avant tout spirituelle, eh bien, il faut savoir, et c'est une vérité fondamentale que nous donnent tous les écrits inspirés, nous avons l'autorité légitime pour agir dans ce monde intérieur. Et nous l'avons de façon constitutionnelle par le fait même que nous sommes constitués avant tout d'un être intérieur de nature spirituelle qui lui-même interagit par un monde intérieur qu'on appelle l'âme qui vit dans un corps. Et c'est cette expression qu'on retrouve le plus souvent dans le Nouveau Testament quand il est écrit en Christ ou en moi quand c'est Jésus qui parle. Il désigne cet être intérieur à l'image duquel nous pouvons nous identifier à l'image du divin dont nous procédons. Et exercer notre autorité dans ce monde se fait par la parole, cette parole qui est le mode opératoire du divin en nous. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à la réécouter. Et cette parole va agir par son autorité naturelle, constitutionnelle, avant tout dans le monde spirituel par lequel procède le monde matériel. C'est-à-dire que par cette parole, nous allons pouvoir modeler notre propre monde intérieur qui, lui, va interagir avec le monde plus loin ou à l'extérieur de notre monde intérieur par le biais spirituel ou par le biais même du matériel. Et donc, à savoir que cette autorité doit s'exercer avant tout à l'intérieur de nous. Alors, quand cela sera pratiqué, nous pourrons, comme en Marc 11, 23 ou en Matthieu 21, 21 ou en Matthieu 17, 20, comprendre cette phrase qui nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne des Higues, tous les obstacles de ce qui ne nous convient pas dans notre existence actuelle et qui peut être arrangé pour notre confort, celui de nos familles, celui de ceux qu'on aime ou même de toute la planète, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vous verrez dans cette phrase qu'il y a plusieurs fois le mot « dit », le mot « dire ». Je vous le dis, si quelqu'un dit, mais croit que ce qu'il dit. Donc il s'agit là avant tout de user de cette parole créatrice, et vous remarquerez, juste une petite parenthèse, que dans cette phrase, il ne fait pas mention de demander à qui que ce soit de faire quelque chose à sa place. Notamment, il n'est pas dit demander à Dieu de faire à votre place. Juste une parenthèse. Mais on nous invite à faire, à ouvrir la bouche et à dire ce que l'on veut voir s'accomplir. Et cette parole que nous sommes invités à utiliser pour régir les choses de l'intérieur va servir à donc exercer notre autorité sur toutes les forces qui agissent à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de véritablement être véritablement ce que nous sommes pleinement dans le divin. Notamment, dans les versets qui vont suivre, je vais vous lire, reviennent régulièrement les mots domination, prince des ténèbres, autorité, dignité, trône, bref, toutes ces choses désignent tout ce qui s'oppose à déjà croire que ce que je vous dis est vrai, par exemple simplement, et ce qui s'oppose à la mise en pratique de ce qui peut changer votre vie, ou tout ce qui vous fait croire que c'est pas possible, et enfin, donc tout ce qui va faire que quand vous allez commencer à le proclamer, des choses vont se lever, vont être démasquées comme pour vous montrer que c'est vrai et en même temps vous empêcher de voir les choses se réaliser. C'est là qu'il faut être conscient, qu'il va falloir persévérer dans ce face-à-face. Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, il parle du monde spirituel. Éphésiens 3,10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Là, on vous confirme ce que je vous ai dit, ce que nous avons autorité. Chacun a autorité par son être intérieur sur toutes ces choses.
Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On parle du message de la croix, dont on peut être informé par les messages dans les congrégations, effectivement. Romains 8,38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai donc avant tout, dans mon royaume intérieur, une autorité légitime sur toutes les dominations et toute autorité autre que la mienne, avant tout dans mon monde intérieur, désigné par le royaume des cieux, rappelez-vous dans la traduction, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, sur tout et sur tout ce qui s'y passe, point. Cette autorité, elle n'est pas conditionnelle, mais elle est constitutionnelle de notre être intérieur. Voilà. Celui qui l'exerce verra s'accomplir cela. Nous pouvons et nous sommes invités à l'utiliser, bien sûr, et à la pratiquer pour mettre de l'ordre ou changer ce qui ne nous convient pas dans notre monde intérieur, a priori pour le mieux, pour nous en particulier, et beaucoup plus, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Nous avons le pouvoir d'agir de notre propre royaume intérieur, donc j'ai le pouvoir d'agir de mon royaume intérieur pour voir s'accomplir les choses désirées à l'intérieur, et puis par ricochet à l'extérieur, puisque toute chose procède d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, idéalement guidé par les promesses du divin, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui sont a priori les choses bonnes, agréables et parfaites que le divin veut pour chacun et que probablement que chacun veut véritablement quand il est au courant de quoi il s'agit. Voici quelques versets qui insistent encore sur cela en Luc 10,19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Cette expression a évidemment été symbolique sur les autorités négatives et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire toutes ces choses qui vous empêchent d'être pleinement être dans votre bon droit, et rien ne pourra vous nuire. En Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire aux lois spirituelles, à leur façon de fonctionner pour pouvoir les utiliser à votre avantage en particulier. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que vous remarquerez que ça c'est une phrase qui est affirmative, ça veut dire que vous résistez et il fuit loin de vous. Ça veut dire que tous ces obstacles, par nature, ne peuvent pas résister à votre autorité. Vous êtes le souverain, par nature, dès que vous utilisez la parole, elles ne peuvent pas ne pas obéir. Sauf qu'il faut persévérer, d'où ce mot résister. En Matthieu 16,19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, quand on s'intéresse aux traductions originelles en hébreu, en araméen ou autre, en fait, cette expression, souvent, quand il s'agit de ce que tu liras sera lié, c'est souvent ce qu'on permet par notre parole exprimée. C'est-à-dire que quand je dis une parole pour dire oui à ceci, eh bien ceci est permis. Quand je dis non à ceci, ceci n'est pas permis. Donc la question est toujours de savoir ce que véritablement on veut voir s'accomplir et le proclamer par ce verbe divin qui nous habite de façon constitutionnelle. Et bien maintenant, nous allons voir que par l'enseignement que nous a laissé Jésus dans les évangiles, il nous donne des clés pour comprendre cela. Et vous allez voir qu'il nous confirme cela par ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Donc, pour faire face aux obstacles que nous rencontrons à l'intérieur de nous-mêmes avant tout, face aux émotions que nous ne voulons peut-être pas voir nous squatter à l'intérieur, comme la peur, l'inquiétude, ou les idées, les pensées négatives, ou la paralysie intérieure, face aux sentiments d'insuffisance dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, que nous pouvons ressentir ou laisser s'installer en nous, et même face aux besoins matériels et immatériels, qui sont bien sûr peut-être d'un certain ordre,
qui peuvent venir nous hanter à l'intérieur et nous comme mettre des grains de sable dans notre fonctionnement souverain. Et ceci, nous pourrons le faire, c'est-à-dire nous pourrons agir au nom de notre nature intérieure d'enfants du divin, parce que nous sommes des créatures du divin qui allons pouvoir pratiquer ces lois spirituelles, comme nous l'indique cet enseignant merveilleux qu'est Jésus-Christ dans la Bible. Deux petits versets, Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il parle de ce en Christ à l'intérieur de nous, même si là on peut avoir l'impression qu'il ne parle que de personnages historiques, ça va beaucoup plus loin. En Éphésiens 1,3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Donc vous revoyez ici l'expression en Christ dont j'ai parlé, qui désigne bien que de notre point de vue intérieur, à partir de notre être intérieur, nous avons été gâtés, remplis, on nous a donné toutes sortes de bénédictions en l'esprit, c'est-à-dire de possibilités de choses positives que nous pouvons proclamer dans le monde spirituel pour les voir s'accomplir dans le monde réel, intérieur ou extérieur matériel. Dans les évangiles, il nous a rapporté plusieurs histoires, plusieurs conseils que nous donne Jésus, ou plusieurs miracles qu'il fait. Je voulais juste vous donner quelques clés. Je vous laisse par contre aller lire et vous informer, parce que je ne peux pas tout dire ici. Quand vous lisez, ne vous inquiétez de rien. En Matthieu 6,25 ou en Philippiens 4,6, il s'agit de cela. Il ne suffit pas de se dire que c'est la méthode Coué. Il s'agit de comprendre qu'on vous dit « vous avez autorité contre l'inquiétude ». Vous pouvez déclarer à cette inquiétude de lui demander de partir. Quand il est écrit « ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus demain », il ne s'agit pas de croire en Matthieu 6,31 qu'il faut attendre que tout d'un coup vous soyez rempli d'un esprit de zénitude qui fasse que vous n'ayez plus de besoin. Non, il s'agit de vous dire que quand vous dites quelque chose, si vous dites que mangeons-nous demain, vous confessez simplement que ça ne va pas. Même chose pour le reste de la phrase. Quand vous dites ne crains pas, crois seulement, c'est la même chose. Si je dis je suis inquiet, je ne fais que confesser que je suis inquiet. Si je dis je crains ceci ou je crains cela, je ne fais que confesser négativement et en plus je confesse ce que je ne veux pas voir s'accomplir. Alors qu'on nous demande de croire seulement, on y reviendra, c'est-à-dire de dire ce que l'on veut voir s'accomplir. Quand il est écrit ne doutez pas, c'est la même chose. Et quand il est écrit, par exemple, si quelqu'un dit à cette montagne, etc., le verbe dire vient nous dire qu'il faut parler directement de notre autorité à l'obstacle en question et qui ne nous convient pas et que nous voulons voir se déplacer, changer ou disparaître. Et ceci se fait par la parole, qui, je vous rappelle, est une loi spirituelle. C'est pas juste une parole légère, juste un moyen de communication. La parole fait partie des lois spirituelles. Ça veut dire que vous ayez conscience de cela ou pas, c'est ce qui se passe quand vous ouvrez la bouche pour la parole extérieure ou quand vous ruminez à l'intérieur des choses, des pensées ou une parole dite intérieure. Rappelez-vous, en Hébreux 4,12, il est écrit car la parole de Dieu est vivante et efficace, c'est-à-dire que la parole que prononce, alors là on vous dit bien sûr Dieu, mais il s'agit aussi de chacun de nous, puisque nous sommes chacun faits à l'image du divin, compte Genèse, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, l'âme est comparée à la jointure, c'est-à-dire à tout ce qui nous entretient des choses du monde terrestre, et l'esprit est comparé au moelle, à la moelle, qui nous entretient des choses célestes. Ça veut dire que c'est la parole, par la proclamation de votre autorité, qui dit à votre pensée, votre sentiment ou la pensée ou à ce qui ne vous va pas, que c'est vous le chef,
que le souverain qui a dit la parole, celui qui possède la parole, celui qui proclame la parole, est le patron. Et ainsi, au fur et à mesure, par cette pratique régulière, persévérante et parfaitement confiante, vous allez pouvoir changer comme la météo intérieure de votre monde intérieur, même changer le paysage intérieur de votre être intérieur pour être bien. Je dis simplement pour être bien dans un premier temps. Et ceci, vous allez le faire par la parole de foi. Alors, que veut dire la parole de foi? Ça veut dire que cette parole, une fois que vous l'avez proclamée, si vous avez la chance d'avoir déjà cet attribut dont on a parlé, qui est la foi, c'est-à-dire cette capacité à avoir la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore, ça veut dire que vous avez déjà la confiance pour dire les choses, proclamer la chose, c'est parfaitement juste et c'est même beaucoup mieux. Mais n'oublions pas que vous pouvez aussi appeler la foi par la parole. En effet, il est écrit, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que en proclamant la parole, même si au début vous ne croyez pas à ce que vous proclamez, sachant que ce que vous proclamez est juste et bon, agréable et parfait pour vous, vous allez voir avec le temps arriver cette ferme assurance dans ce que vous proclamez. C'est-à-dire que la parole elle-même va générer la ferme assurance dont vous avez besoin pour aller toujours plus loin. Et c'est ce qui est écrit un peu résumé en Marc 11, 22 quand on parle des traductions correctes grecques en latin ou en araméen. Nous avons la possibilité d'avoir la même foi que le divin. Et pour commencer, il faudra choisir d'agir et de se mettre en marche. Et cette première mise en marche va s'appuyer sur une ouverture intérieure qui va comprendre, qui va accepter que tout est possible. Que même si actuellement je crois, je pense, j'ai l'impression que certaines choses ne peuvent pas changer, il faut partir de ce principe pour se mettre en route, pour identifier alors surtout ce que l'on désire, exemple chasser l'inquiétude ou chasser une pensée obsédante négative. Ensuite, on va choisir de mettre sa ferme assurance dans ce qu'on espère, le changement, même si on ne le voit pas, se réaliser immédiatement. Compte Ferro pour cela, la petite vidéo que j'ai faite sur la foi pour revenir sur ce point important. C'est là la définition de la foi, ce que je viens de dire. Et enfin, persévérer dans cette proclamation intérieure par des lectures ou des prières pour ceux qui savent, des méditations pour ceux qui préfèrent, et proclamation extérieure, c'est-à-dire être dans une attitude intérieure de s'attendre au changement désiré et surtout apprendre à tenir sa langue en bride, mais cela même avec la pratique va venir spontanément. Et pour parler ce langage d'autorité, nous pouvons nous laisser dans un premier temps, mais souvent la pratique montre qu'en fait il faut persévérer avec. Nous pouvons nous laisser guider par les promesses du divin, que nous pouvons consulter en les lisant, que parfois nous recevons par intuition, par inspiration, et qui contiennent assurément ce dont nous avons besoin. C'est la pratique régulière qui va nous amener à parler de plus en plus naturellement de cette façon véritablement inspirée. Et on devient alors véritablement solaire, un peu comme si ce soleil qui est en nous brille à présent, se révèle à nous et fait qu'en toutes circonstances, nous concevons que malgré le ciel nuageux, malgré le temps menaçant, du point de vue solaire, il ne fait jamais mauvais, il fait toujours un ciel bleu et dégagé. Enfin, le facteur temps, eh bien, ce facteur temps, à savoir qui est parfois un bon allié, dans un premier temps, il va chasser les effets déjà amorcés par ma mauvaise pratique. C'est-à-dire que quand je ne sais pas ces choses, sans m'en rendre compte, je me fais du mal à moi-même. Et quand je vais me mettre en route pour cette pratique, eh bien, dans un premier temps, tout ce que j'ai déjà semé va continuer à arriver, à sortir comme des mauvaises graines que j'ai plantées sans le savoir, qui vont sortir. Et en fait, toute cette mauvaise pratique que j'ai eue, qui me maintient dans l'échec face à une situation donnée, intérieure ou extérieure, va peu à peu s'élaguer au fur et à mesure que moi je vais semer par-dessus. Et c'est la persévérance dans cette pratique qui va me permettre de multiplier les objectifs
et de me maintenir dans une pratique continue de ma véritable nature. Alors, c'est comme si je deviens véritablement un semeur qui sème la parole du divin, et ceci de façon continuelle. Et c'est alors que peu à peu, je vais voir dans mon jardin intérieur avant tout, en premier lieu en tout cas, de moins en moins de mauvaises herbes qui va au fur et à mesure qui vont être remplacées par ce que je semais dans un premier temps sur le plan spirituel, qui peu à peu va se matérialiser sous forme de points positifs, de changements intérieurs, de changements de façon de penser, de changements de ma qualité d'imagination, de qualité de projection intérieure, d'humeur intérieure, etc., etc. Fin de cette petite présentation. À très bientôt.